précédente vidéo, j'avais présenté 3 romans qui parlaient de la Seconde Guerre mondiale. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la population, et plus particulièrement à ces civils qui se sont trouvés au cœur de cette guerre et se sont fait persécuter. En effet, pour les Juifs, l'occupation rime avec rafle, manque de nourriture, privation et humiliation. J'ai suivi à travers 2 livres le parcours de 2 enfants. Tous les 2 sont juifs, l'un est dans les camps, l'autre se cache. Ce sont leurs récits que l'on suit. Le premier livre, ce sont les confidences d'une jeune fille à son journal intime. En ce temps d'occupation, elle ne veut pas utiliser son temps libre comme une autre enfant de son âge. Cachée, la nuit comme le jour, elle ne doit pas faire de bruit et doit se contenter des règles du huis clos. Ce n'est pas un jeu, mais une question de vie, de mort. Tu connais son nom? Moi je vais te le dire, elle s'appelle Anne Frank. Dans le monde d'isolement qui est le sien, son journal devient son ami, son refuge. Et puis le récit est plein de suspense. Car, si on ne lit pas le préface bien sûr, on ne peut pas savoir si elle se fait arrêter à la fin ou pas. Et du coup on y reste accroché du début à la fin. Mais cependant le récit manque de cohérence à certains endroits du fait que Anne donne un nom à son journal, Katie. Et également que son journal est rédigé sous la forme de lettres. Donc on peut s'y perdre et on se demande à qui elle parle. Et puis, bien qu'il s'agisse d'une jeune fille vive et mûre, ses partages ne se font que sur le seul fil conducteur du cœur, de ses émotions, ainsi que de petits événements qui ponctuent sa vie d'adolescente. Je trouve que ce livre retranscrit bien les privations et la peur d'être arrêtée, donc le quotidien d'un juif caché. J'ai été visiter l'annexe, donc l'endroit où elle se cachait à Amsterdam. Si tu as aimé ce livre, vas-y, c'est chargé d'émotions. Mais la guerre, c'est également les camps de concentration. Michel Grönborn a vécu l'arrivée des Allemands dans Prague, sa ville natale. Il connaît l'étoile jaune, puis les ghettos, avant de perdre son père tué par les Allemands et d'être déporté vers le camp de Térésine, donc un camp de concentration, avec sa mère et sa sœur. Là-bas, il y raconte grâce à un livre, Le Soleil brille encore, les déportations, la surveillance, le manque de nourriture, mais également l'amitié avec un groupe de garçons dans de ses dortoirs. Il connaît à la fin l'arrivée des troupes soviétiques dans le camp de Térésine. Le livre est vraiment saisissant, car grâce à la façon d'écrire, on se sent plus proche du narrateur, tout comme avec Anne Frank. La prochaine fois, j'arrête de te parler de guerre, mais j'ai encore des bonnes surprises pour toi. Alors sois au rendez-vous.